Oui, ça fonctionne. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Contente comme d'habitude de vous retrouver pour une petite causerie, comme je dis toujours, une petite causerie sans prétention. Et aujourd'hui, j'ai préparé un papier, voilà, avec des petites notes que j'ai faites. Et je pense que cette capsule va s'intituler Que se passe-t-il en ce moment et comment s'en dépêtrer, comment l'aborder? Alors, on va mettre les bonnes lunettes, hein, ne vieillissez pas surtout. Voilà, moi je me sens encore jeune, mais ça me rappelle un sketch de Bigard où il parlait de ce qu'il ressentait par rapport aux premières dégradations corporelles. Alors il vaut mieux en rire. Donc, que se passe-t-il actuellement? Bon, bah, alors, ce que je vais dire, ce que je voudrais dire en préalable, c'est que toutes les personnes qui vont écouter, que vous soyez ou non abonné à cette chaîne, tout le monde ne peut pas et ne va pas se sentir concerné. On n'a pas de règles à 100%. Je viens donc ici plutôt faire un débrief de choses par lesquelles je passe actuellement, de choses que je traverse et de choses dont il est question dans des discussions au travail ou avec des amis ou des discussions quelles qu'elles soient. Voilà, donc il semble quand même que dans l'air du temps, il y ait certaines choses qui font que, voilà, quand vous me voyez tourner la tête comme ça, c'est parce que j'ai un deuxième écran et comme il est moins en clair-obscur, vu que là on est presque au crépuscule, ça me permet de mieux voir ce qu'il se passe. Mais logiquement, il faudrait que je me mette vraiment comme ça pour être face à vous. Voilà, donc en ce moment, ça remue, ça secoue, beaucoup de personnes se sentent fatiguées, voire désaxées, un petit peu paumées. On ne sait pas trop où on va, pas juste parce que on a du mal à fixer des objectifs et qu'on pense qu'on ne va pas les atteindre, mais on a l'impression de naviguer un peu à vue ou de se trouver plus ou moins enlisé par moments ou dans des sables mouvants. Voilà. Donc voilà pour le préambule. Donc comme d'habitude, merci à toutes et tous d'être là. Merci à toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées et pour l'intérêt grandissant pour cette chaîne, pour vos retours d'expérience comme d'habitude. Ne prenez comme d'habitude que ce qui fait étroitement écho à votre vécu ou à ce que vous savez de vous, de la vie, de votre vie même, en général et actuellement. Et puis en espérant que tout ceci va être un petit peu utile. Voilà. Donc pour les personnes nouvellement abonnées ou celles qui sont là pour la première fois, si vous avez envie de suivre ce canal, toutes informations nécessaires sont données dans l'onglet à propos ou sous les vidéos. Voilà, n'oubliez pas les petits pouces en l'air accessoirement, ça fait du bien pour le référencement. Donc, pour en revenir à ce qui se passe actuellement, donc j'entends parler ou j'expérimente moi-même, je vous donne toute la liste de ce qui m'est donné et de ce par quoi je passe aussi. Je ne passe pas forcément par toute la liste, voilà, je vous donne tout ce qui me semble être quelque chose là qui flotte un peu, qui tournoie autour de nous et qui vient nous impacter et nous affecter et naturellement pas dans le confort. Donc fatigue, sensation d'être désaxé, d'avoir du mal à trouver ou à garder ses repères, de ne pas atteindre ses buts et pourtant ce n'est pas faute d'en fixer. Naturellement des sensations de lenteur, des sensations de yo-yo émotionnel, mais aussi eh bien on va avoir de l'énergie à certains moments de la journée et puis 2 heures après on peut se retrouver presque sans énergie et puis et pas forcément en rapport avec le fait d'avoir bu ou non un thé ou un café, vous voyez. Bref, des états comme ça qui se succèdent, la sensation de ne pas trop savoir vers quoi on navigue, qui est le maître à bord, d'être vraiment un petit peu paumé et dans les ressentis aussi, on se rend compte que ce n'est pas que soi, mais que ça fait partie d'un tout, d'une globalité qui finalement a l'air de se chercher un petit peu. Voilà, donc en résumé, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc la fatigue, de l'irritation par moment, et puis dans les sentiments que ça peut faire monter en soi ou en nous, beaucoup de culpabilité, une tendance à la culpabilisation, ou à l'autre bout du spectre, une tendance à vouloir rendre l'autre, les autres, autrui, trop facilement responsables de ce qui gravite pour nous ou bien en nous. Voilà.
Alors, encore une fois, ceci n'est pas général. Je pense que c'est quand même dans les tendances énergétiques et astrologiques du moment. Ce sont des choses qui viennent nous travailler et nous faire travailler. Elles ont un sens, même si on ne le voit pas forcément dans l'immédiat et qu'on ne le comprend peut-être qu'après coup. Après, le tout, c'est de traverser ça et quand même de pouvoir y donner suffisamment de sens pour savoir comment l'orienter et comment le tacler au mieux. Et c'est là effectivement qu'il n'y a pas de règle générale dans la mesure où chacun est différent, nous avons tous notre chemin propre et même avec des points communs, on ne peut pas donner une recette ou une seule règle quant à comment comprendre ça et ensuite une fois qu'on l'a compris par rapport à soi, comment l'aborder et que faire de tout cela. Donc évidemment, ce que j'ai envie de discuter là ne va pas être finalement si long et ça va rester assez général, mais j'espère que ça contiendra dans ce moment de partage des clés qui peuvent amener de la réflexion chez certaines personnes qui se sentent sur cette fréquence, voire donner des idées ou l'envie d'échanger. Donc ne vous gênez surtout pas pour faire des retours dans les barres de commentaires. Sachez également que dans la période actuelle, je suis assez occupée puisque j'ai plusieurs casquettes et surtout, je gère seule en plus du quotidien un coin potager assez important dans le jardin où je n'ai pas d'aide en ce moment et donc c'est du dur labeur en temps et corporel. Et donc, voilà, peut-être que pour les vidéos du moment, je me contenterai de mettre un petit cœur. Je lis les commentaires, ça de toute façon, parce que ils m'instruisent énormément sur la tournure à donner à certains styles de capsules. Cependant, je n'aurai peut-être pas toujours le temps de répondre à partir de là et dans les prochaines capsules. Voilà, c'est dit. Donc, comment faire ? Comment aborder tout ça? Donc, savoir qu'il n'y a pas qu'une recette, que le chemin est individuel. Je pense que la base de tout, c'est l'acceptation. Accepter que ce soit comme ça, accepter que c'est inconfortable, accepter qu'on ne le comprend pas forcément, accepter qu'on a beau faire son introspection, son examen de conscience quelquefois pour comprendre, ou qu'on va peut-être voir des praticiens de santé, genre psy ou qu'on parle peut-être avec d'autres personnes, on se rend compte que sur le coup, ça fait du bien, comme on dit, de décharger ses valises et de sortir tout ça de soi. Néanmoins, ça n'aide pas forcément à trouver des solutions parce qu'on ne sait pas au juste de quoi il s'agit. Voilà. Donc, ce qu'il faut déjà, je pense, et là, il faut, je pense qu'il n'est pas de trop, c'est accepter, on n'a pas d'autre choix. Parce que plus on oppose de résistance, naturellement, et plus on amplifie la chose et moins on la solutionne, également, plus on la cogite finalement, et en disant mais pourquoi, et en voulant à tout prix disséquer et couper en petits morceaux, et plus d'une certaine façon on l'amplifie. Je pense personnellement qu'il convient de le cogiter raisonnablement, qu'il convient de se pencher dessus, d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'accepter de laisser de côté tout ce qu'on n'a pas compris et d'essayer de remédier à ce qu'on comprend. Donc ce que je ressens, c'est qu'il y a un encouragement au niveau sociétal et après, suivant les individus, à changer certaines choses, à larguer certains comportements. On en a déjà parlé et je pense qu'on en reparlera sur cette chaîne, pas seulement dans des petites discussions comme celle-ci, mais lors de guidance, ça a déjà été le cas. Donc des schémas de comportement qu'on a eus pendant longtemps ou qui nous ont servi dans certaines situations et dont on se rend compte maintenant qu'en fait ça nous encombre. Alors ces schémas de comportement, on n'en est pas toujours conscient. Donc effectivement, actuellement la démarche peut être aussi de les débusquer sans aller trop se casser la tête si on n'arrive pas à débusquer du premier coup ou si ce qu'on a débusqué s'avère n'être qu'un arbre qui cachait une forêt encore plus abondante derrière. Voilà. Donc pour ce premier point. Donc accepter, ça veut dire aussi accepter la vie, accepter ce qu'elle nous apporte et s'accepter soi-même tel qu'on est et tel qu'on est à un moment donné, avec ses plus et ses moins, en sachant que les plus et les moins sont des valeurs relatives, en sachant que ce que nous interprétons comme un plus ou un moins peut très bien s'avérer être l'inverse dans certains types de situations. Donc c'est surtout regarder les faits et se dire, voilà, qu'est-ce qui me cause de l'inconfort,
qu'est-ce que j'ai envie de modifier quand je remarque que certains schémas sont récurrents dans certains types de situations, et qu'est-ce qui au contraire me sert dans ces cas-là, qu'est-ce qui me permet de rebondir quand j'éprouve de l'inconfort, sur quoi je sais que je peux m'appuyer, que j'ai en moi-même à disposition et qui pour le moment me sert et que j'entends absolument conserver. Alors, je vais mettre un tout petit peu en pause, on va me voir m'approcher de l'ordinateur parce que je suis un peu loin de la souris aujourd'hui, pour le temps d'aller allumer une lumière, parce que là, le clair-obscur devient très obscur sur les deux écrans. Donc, à tout de suite. On va essayer de trouver cette touche pause. C'est beaucoup mieux. Coucou. Bon. Donc, s'accepter, accepter les choses, accepter qu'on n'est pas aussi parfait qu'on voudrait l'être, qu'on n'est pas ou pas encore la personne que l'on aimerait devenir, accepter que l'on est comme on est, s'accepter tout court pour finalement découvrir qu'une vie durant, peut-être, quel que soit notre âge, nous ne nous sommes pas acceptés comme nous sommes et que la leçon, c'est peut-être juste de nous aimer comme nous sommes, de nous apprécier comme nous sommes, et de faire de soi-disant faiblesse des forces ou de comprendre que dans certaines situations, ce sont de réelles forces. Donc, c'est finalement s'accepter comme on est et ne pas forcément non plus vouloir se changer à tout prix. Cette démarche que nous faisons actuellement, sur certains points, va nous aider à modifier des choses que nous avons envie de modifier ou qui s'imposent à nous. Nous n'en étions peut-être pas conscients avant et tout d'un coup il s'impose à nous que ah oui, là il y a quelque chose que je vais modifier et de toute façon je sens que je ne peux pas faire autrement, parce que je sens que la vie me porte dans ce sens. Et puis il y a d'autres choses, je pense, qui vont nous montrer qu'en fait on a voulu se changer toute une vie en pensant qu'on n'était pas assez ceci, pas assez tout court, pas assez bien, pas assez performante, pas assez etc. etc. et qu'en fait c'était très bien comme ça et qu'il suffisait de se donner à soi-même un petit peu plus d'amour et un petit peu plus de bienveillance. Voilà, donc je pense que ça fait partie des découvertes que nous sommes nombreux à faire actuellement, et ne pas vouloir se changer à tout prix. Alors, autre chose, quand on veut modifier quelque chose, il est bien aussi d'observer à quel rythme ça se fait à l'intérieur de nous. Parce qu'une fois qu'on a compris et qu'on accompagne le mouvement, quelquefois on veut l'accompagner encore plus vite pour se dire « Ah bah, voilà, ça y est, ça va être torché, passez-moi l'expression, ça va être torché en peu de temps, je vais mettre ça derrière moi, moi j'en sais rien, en 2 semaines ou en 1 mois, et puis après la situation ne se représentera pas. » Or, il faut savoir que souvent, ça ne se passe pas comme ça. Quelque chose qu'on met derrière soi en termes de comportement, eh bien, il peut arriver que la vie nous réserve des occasions entre guillemets, de vérifier qu'on a mis ce comportement derrière nous. Il se peut que la vie nous réserve tout court des situations qui ne sont même pas des tests, tout simplement. Bon, on aura de nouveau à faire attention à ne pas tomber dans l'ancien comportement. Et puis, vouloir changer trop vite, quelquefois, c'est vouloir aller plus vite qu'un mouvement intérieur qui, lui, n'est pas prêt. Il est certes déclenché, il est enclenché, mais il doit se faire à son rythme, il a son mécanisme propre et il ne nous appartient pas, même s'il s'agit de soi-même, de décider, voire même sur le moment de comprendre pourquoi ça ne se passe pas mieux ou pourquoi ça ne va pas plus vite et pourquoi au final on est régulièrement testé sur des événements, des rapports à autrui ou des situations récurrentes qui vont petit à petit éroder, racler, rogner et atténuer le comportement que l'on veut modifier pour arriver vers un autre comportement plus constructif. Donc, il convient dans cette démarche d'accepter également que le timing ou le déroulé, une fois qu'on a compris de quoi il s'agit, au cas par cas, n'est pas non plus forcément celui qu'on veut imposer aux choses avec notre mental qui tout d'un coup dit « Ah, Eureka, j'ai compris ce que me disent mes tripes, mon cœur, mon âme, mon intuition. Ouais, d'accord, ok, voilà. » Et puis tout d'un coup, le mental veut de nouveau prendre la direction des opérations et décide que ce sera fait de telle manière, en tant de temps, etc., etc. Eh bien, malheureusement, il y a des cas où oui, ça marche, et il y a des cas où ça ne se passe pas comme ça. Alors, souvenez-vous d'une chose, parce que moi, c'est quelque chose qu'il faut que je me rappelle en ce moment, on va dire, allez, en gros, tous les 2 jours, à la louche, le mental
doit être un bon serviteur. Nous avons besoin de notre mental, il n'y a rien de nuisible à notre mental, et donc certains le qualifient aussi d'ego. Moi, je fais le distinguo entre les deux, mais il n'y a rien de mal à avoir un mental. Nous en avons besoin pour exister sur cette planète et pour poser des actions intelligentes, intelligibles, réfléchies et conséquentes et cohérentes. Mais le mental n'a pas à être le chef. Le mental doit être le serviteur. Et c'est là que ça devient délicat. C'est qu'en général, chez nous tous, humains, le mental est depuis longtemps passé à l'état de grand maître. Et puis, on balaye bien sur le côté tout ce qui devrait être entendu quelquefois en premier ou en priorité pour servir ce faux maître qui, oui, malheureusement, quelquefois nous joue des tours pendables. Voilà. Donc, rappelez-vous dans cette démarche de bien vous écouter. Écoutez également ce qui vous est répercuté par l'extérieur, car oui, quelquefois les avis des autres sont judicieux, quelquefois les événements apportés par les autres et par la vie sont extrêmement profitables et riches en enseignements, mais rappelez-vous qu'en dernier ressort, c'est vos tripes, vos ressentis intimes qui vous montrent si cela effectivement est ce qui relève de votre domaine, de votre chemin d'évolution du moment, ou s'il y a un micro-piège ou une erreur d'interprétation de votre mental. C'est un petit peu d'entraînement et c'est pas si difficile que ça a l'air quand on en parle comme je suis en train de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Donc, on est ballotté, on a des situations récurrentes, même si c'est avec de l'écart dans le temps, qui viennent appuyer sur ce qu'on appelle nos fameux boutons individuels, naturellement, respectifs. Donc, bien, à nous de voir ce qu'on en fait. L'heure est effectivement à travailler certaines choses. Donc, je pense quand même si tout le monde ne peut pas être concerné par ce qui se dit là, et même si dans la globalité, hors de cette chaîne, beaucoup de personnes sont concernées par ça, encore une fois, on n'est pas dans le 100%. D'accord ? Je pense cependant que d'une manière générale, il y a un infléchissement actuellement dans les psychés, dans la psyché humaine. Il y a des modifications dans les façons de penser, de se positionner, de se voir, de regarder la vie, de regarder l'autre, autrui, ce qui est extérieur à nous. Et ces choses se mettent en place dans le timing idéal que nous reconnaissons, que nous adaptons à nous-mêmes et que nous suivons du mieux que nous pouvons. Alors parmi ces fameuses choses qui viennent régulièrement appuyer sur nos boutons, donc je vous avais mentionné entre autres le sentiment de la culpabilité. Alors déjà la culpabilité intrinsèque qui consiste dès le départ, que ce soit depuis très tôt dans notre vie ou que ce soit au fil des années qu'on s'est forgé ça, ce sentiment de ne pas être légitime, de ne pas être assez bien, de ne pas être qui on devrait être ou pas de la bonne manière, voyez. Et donc toujours cette faculté que nous avons tous de donner facilement raison à l'autre, surtout si l'autre arrive en nous manipulant ou en nous accusant. Ça peut même être fait très gentiment. C'est pas forcément, on peut être manipulé de manière très gentille par des personnes qui ne se rendent peut-être même pas compte qu'elles nous manipulent. Mais malgré tout, il peut y avoir des assertions qui arrivent de l'extérieur qui nous font nous sentir piteux vis-à-vis de nous-mêmes et on est tout de suite dans la culpabilisation et justement le mental est depuis longtemps tellement programmé à dire ah bah oui bah alors il ou elle a dit ça alors c'est que c'est vrai parce que de toute façon je suis tellement minable et j'ai été tellement minable pendant des années et des dizaines d'années et ben oui c'est une preuve de plus et puis moi je dis eh bien non c'est pas une preuve de plus c'est même une preuve en moins parce que tout ce qui nous arrive de l'extérieur n'est pas forcément parole d'évangile. Voilà, donc ces sentiments de culpabilisation, il convient en ce moment de voir de quoi ils relèvent, où ils trouvent leur fondement, et de voir aussi, situation par situation, s'ils sont appropriés ou non. Et même si dans certains cas ils sont appropriés, même si certaines situations, certaines choses que nous avons dites ou faites font que nous culpabilisons, la question est après de savoir est-ce que c'est constructif, est-ce que c'est intelligent entre guillemets de rester dans la culpabilité ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux une fois qu'on a constaté que oui on se sent coupable de ne pas avoir fait quelque chose comme il fallait, est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement se dire ok je vais aller réparer ce que je peux réparer s'il y a quelque chose à réparer ou je vais aller m'excuser s'il y a lieu ou ah ouais non mais là ça a été carrément nuisible en premier lieu pour moi-même, au lieu de m'embourber dans la culpabilisation je prends note et je m'emploie à ne pas répéter ce comportement.
ou à tout le moins à l'amoindrir en attendant de le gommer définitivement. Donc, je fais un pas en retrait et j'essaye, dans les situations de la vie quotidienne qui ne me demandent pas trop de concentration par ailleurs, de m'observer, de me voir comment je suis, quelle sorte de pensée circule dans ma tête, même quand je suis en train de faire la vaisselle ou nettoyer la litière du chat ou faire mon lit. Vous voyez, le genre de choses qui ne nécessitent pas beaucoup de concentration, comme quand on conduit une voiture par exemple. Quelles sont les pensées récurrentes qui nous traversent? Est-ce que ce sont des pensées positives? Est-ce que ce sont des pensées constructives? Est-ce que ce sont des pensées porteuses, encourageantes? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont des choses qui contribuent à nous faire dégringoler encore plus bas dans notre estime de nous-mêmes, à nous faire culpabiliser encore plus? Ou est-ce que c'est juste des petites voix insidieuses qui nous disent « Ouais, non, mais c'est normal, t'as jamais su faire ça, t'es tellement minable, d'ailleurs ta mère maman me le disait déjà quand j'étais petite, et puis mes copains aussi me le disaient », sans questionner le fondement et l'origine de ces choses qui ne sont certainement pas vraies. Vous voyez? Donc, le travail peut se faire effectivement en se prenant un petit peu à la loupe dans les situations dans la journée, dans les moments où on n'a pas à se concentrer vraiment sur quelque chose qu'il convient de ne pas rater, et de regarder déjà quel type de dialogue intérieur nous avons. Par quoi nous laissons-nous influencer? Qu'est-ce que nous écoutons comme média? De quelle manière nous influence-t-il? Et même un média que nous jugeons positif pour nous, soutenant, encourageant, de quelle façon je reçois ce que me dit ce média? Est-ce que je prends tout pour argent comptant ou est-ce que je garde quand même un peu d'esprit critique? Je vous prends un exemple. Sur cette chaîne-là, je suis en train de vous dire quelque chose qui va peut-être intéresser certaines personnes. Et ce que je vous demande surtout, c'est de ne pas tout prendre à 100% comme ça d'un seul coup en disant « bon, parce que c'est elle qui parle et parce que je l'aime bien, ou parce qu'elle est sympa et souriante, enfin, quand elle peut, je plaisante, de toute façon, elle a raison. » Mais non, prenez-le à la loupe et dites-vous « oui, tel point, je comprends, par contre, je ne peux pas l'adapter à mon cas. » Et puis, pour autre chose, vous allez peut-être vous dire « non, là, décidément, je n'arrive pas du tout à être d'accord, je pense qu'elle n'a pas raison là-dessus. » Vous voyez, c'est aussi à ça que ça sert de diffuser des informations. Et on devrait tous toujours garder un quantum d'esprit critique. Alors, ce qui nous arrive de l'extérieur, on est bien conscient du fait que très souvent, c'est culpabilisant. Que la personne le fasse exprès ou non, souvent, on se trouve confronté à des discours ou à des personnes qui nous font nous sentir tout petits, bien piteux, bien penauds. Alors que convient-il de faire? Parce que finalement, ce qu'on veut, nous, c'est se désembourber de ça et faire en sorte que ces choses-là se reproduisent moins souvent et qu'elles nous atteignent moins. Alors, pour qu'elles se reproduisent moins souvent, je dirais il y a deux axes majeurs. Le premier, c'est effectivement, entre guillemets, de travailler sur soi, c'est déjà de se regarder autrement. Parce que quand je me regarde autrement, quand je suis plus consciente de moi, quand je suis plus confiante de moi et en ma valeur, quand j'ai une meilleure opinion de moi-même, sans me devenir narcissique et me porter au pinacle, mais quand j'arrête de me faire tout petit, je vibre autre chose. Quand je vibre autre chose, j'attire d'autres situations, d'autres personnes et d'autres paroles. Donc déjà, j'ai une grande chance de voir se modifier statistiquement le nombre de chances que je me reçoive en pleine figure quelque chose qui va être agressant ou débilitant, rapetissant et pas sympa. Ensuite, le deuxième axe, c'est quoi? Je voudrais entendre certaines choses moins souvent. Bon, déjà, je commence par vibrer autrement. Il y a quand même des personnes, il faut être lucide là-dessus, vous n'allez pas les changer. Hein. Alors, de deux choses l'une, ou c'est des personnes dont vous pouvez vous passer et qui commencent au fil du temps, comme dirait Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs, à vous les briser menus, et donc vous les éjectez de votre vie, le plus pacifiquement et le plus gentiment possible, ou c'est des personnes que vous n'avez pas envie de voir partir de votre vie ou que vous ne pouvez pas faire sortir de votre vie. Et là, il y a effectivement des stratégies de diplomatie, de répartie ou de comment encaisser les choses et rebondir après pour ne pas se sentir mal. Eh bien, toutes ces stratégies, dans ce cas-là, il convient de les mettre en place et le cas échéant de s'en ouvrir parce que ça fait toujours du bien d'en parler, voire même de prendre l'aide d'un professionnel le temps qu'il faut pour travailler sur ces points-là. Enfin, les solutions ne manquent pas. Voilà les deux grands axes pour ça. Donc ça, c'est pour le point de... il y a des choses quand même, il y en a un peu marre à la longue, je voudrais un petit peu moins en entendre. Bien. Après,
il y a un autre axe. Dans ce qui nous est donné, qui nous agresse, même chose, il y a deux autres sous-axes. C'est quelle est la part de véracité et quelle est la part où il faut que j'en fasse complètement fi. Parce que ça, c'est important aussi. Donc, qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive dessus? Il y a des cas où, effectivement, donc là, j'en arrive toujours à cette théorie qui dit que l'autre vient toujours se poser en miroir de nous-mêmes. Alors, personnellement, je suis très prudente sur cette théorie. Je dirais oui et non. Je pense que toute situation qui nous arrive dessus, qu'elle soit agréable ou non, quelque part, à un niveau même très subtil ou sans le savoir, nous avons créé cette situation. Donc, littéralement, effectivement, la chose nous arrive en miroir, c'est-à-dire qu'on parle en termes de vibration. On a émis quelque chose en termes d'émotion, de pensée, de positionnement, d'acte, qui fait qu'il y a un retour sur investissement et que, en termes vibratoires, cet investissement est à la mesure et l'écho d'une chose que nous avons en nous, que nous l'ayons créée consciemment ou non. Après, est-ce que c'est à prendre littéralement? C'est là que je ne suis plus d'accord avec certaines thèses. Parce que ces thèses, finalement, si vous écoutez ces personnes, et ce sont souvent des personnes qui sont agressives, fielleuses ou manipuleuses, ces thèses consistent à dire « Ah bah tu t'es pris ça en pleine tronche » ou « On t'a agressé bah, », c'est que tu es toi-même une personne agressive. Ou alors, bah, c'est que tu l'as cherché, c'est que tu avais agressé en premier, c'est que tu as de la méchanceté en toi. Eh bien, je ne suis pas d'accord. On peut être à l'autre bout du spectre d'une vibration, c'est-à-dire qu'une personne qui vient nous agresser vient peut-être tout simplement parler à une part de nous qui est une victime. Donc vibratoirement, on est sur la même vibration avec deux pôles opposés. À l'extérieur, il y a ce qui nous agresse et à l'intérieur, il y a la victime qui n'a pas vibré assez haut, entre guillemets. Donc à ce titre, ça rentre un petit peu dans la sous-catégorie précédente que je vous avais citée. Donc, méfiez-vous aussi de cette théorie piège qui consiste à dire que fatalement tout ce qui nous arrive de l'extérieur, littéralement, vient parler à quelque chose que nous avons déjà fait. Ce n'est pas vrai littéralement, ou en tout cas pas à chaque fois. Ça vient vibratoirement parler à quelque chose qui est en nous. Alors effectivement, à partir du moment où ce qui arrive de l'extérieur nous affecte, et là on va se placer dans l'optique des choses qui nous affectent, disons, négativement, ou qui nous font mal, ou qui nous blessent, qui nous rendent vulnérables, il convient d'observer, de prendre à la loupe en soi, qu'est-ce qui a pu, à l'origine, être le facteur déclenchant qui fait que, bah tiens, mon intérieur me dit, tiens, je vais lui amener un tel ou tel type d'événement-là, clac, parce que là, il est temps qu'elle ou il prenne conscience de cette vibration qu'il ou elle a à l'intérieur de soi, peut-être en termes de croyance, qui fait que bah, finalement, bah, les fréquences similaires s'attirant, clac, cette fois-ci, il y a un petit événement ou une petite parole malheureuse qui va l'obliger à réfléchir. Donc ça, c'est un mécanisme qui est assez facile à comprendre. Ce qui n'est pas toujours évident, c'est de débusquer la chose exacte qu'on a à l'intérieur de nous et qui a attiré à l'extérieur une chose qui vient percuter vibratoirement une vibration qu'on avait en nous. Mais encore une fois, moi je dirais que ce fameux effet miroir qui est très galvaudé, il n'est pas à prendre comme il est souvent décrit par des gens qui, à mon avis, n'y connaissent pas grand-chose. C'est pas littéralement, la vie va m'envoyer en miroir exactement ce que j'ai à l'intérieur de moi. Elle va m'envoyer en réflexion de façon vibratoire quelque chose que j'ai au fond de moi ou une croyance que j'alimente, qu'il me convient de déterrer pour travailler dessus afin de savoir, d'établir si elle m'est profitable ou si elle m'est encore profitable ou non. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple personnel parce que bah, c'est celui qui me vient pour le moment. J'ai eu récemment un petit peu maille à partir avec quelqu'un, c'était une joute oratoire correcte, quoi, avec une personne qui m'a gonflé, quelque chose m'a gonflé, et au final, je me suis retrouvée très perplexe parce que j'étais pas en colère. Ce qu'elle avait dit aurait pu être blessant, mais ça ne me blessait pas parce que d'emblée, je me suis dit, elle dit n'importe quoi, c'est faux. Voilà. Donc, et même si elle avait raison, ce qui compte, c'est que mon positionnement à moi, c'était non, je ne suis pas d'accord. Il y a des fois, on me dit des choses qui me blessent, et puis quand je regarde, je me dis ouais, bah, il y a du vrai. Là, c'était pas vrai. Enfin, de mon point de vue. Bon, donc, il n'y avait pas eu de vraie agression.
j'ai découvert qu'en fait l'agression, elle était larvée, c'est-à-dire il y avait énormément de manipulation. L'agression, elle était déguisée, c'était assez fielleux, c'était enveloppé, vous savez, comme dans du miel, sirupeux, avec quand même quelques aspérités juste comme il faut. Le genre faux semblant, vous ne savez pas trop où vous êtes. Et peu m'importe de savoir si cette personne l'a fait exprès ou non, parce que justement, je ne dérape pas dans le procès d'intention, je dis voilà pour moi la forme que ça avait. Alors quand j'ai fait remarquer à cette personne platement, parce que j'ai maturé la chose un certain temps, parce que je ne savais pas comment me positionner, quelque chose m'égratignait. Il y avait un semblant d'agression pour moi, mais ça ne me dérangeait pas plus que ça. J'avais pas envie de rentrer dans une agression, ça ne me mettait donc pas en colère. Ce qui était dit n'était pas très flatteur, mais je trouvais que c'était faux, donc j'ai eu assez de clairvoyance pour me dire, bah non, là, non, non, non. Donc je m'en fous, je m'assois dessus. Donc je me suis dit, pourquoi ça me gratouille? Alors j'ai fini quand même par écrire à la personne et à lui dire platement, j'ai dû faire 3 phrases en disant, parce que je ne voulais pas agresser, mais je voulais documenter. Je voulais dire, parce que j'estime, à ce moment-là, j'ai estimé que je lui devais. Tel que je suis maintenant, quelques semaines après, peut-être que là, je vous parle et que j'aurai la situation là, je me dirais non, tant pis, ça me plaît pas, ben, elle la prendra ou elle la prendra pas. 3-4 jours après, j'ai juste envoyé quelques lignes en disant, écoute, voilà, tu es libre de penser ce que tu veux, mais ta démarche ne m'a pas plu. Voilà. J'ai même pas dit ce que tu as dit. J'ai dit, la démarche ne m'a pas plu, ça ne m'a pas plu. Voilà. Et je me suis dit, ça, je parle de moi, donc je n'accuse pas quelqu'un, c'est juste que ça ne me plaît pas. Et je le dis. Elle en retire ce qu'elle a à en retirer, parce que je trouvais que cette personne n'était quand même pas complètement clean. Et moi, je continuais à fouiller en moi ce qui me dérangeait, mais ce qui me dérangeait, il y avait 2 choses qui me dérangeaient, donc une que j'ai fini par trouver après, mais il y avait quand même quelque chose qui me dérangeait dans l'attitude de la personne. En fait, les 2 choses vont ensemble. Et on a eu donc un échange par écrit, à l'issue duquel, bon, il n'a pas duré très longtemps, à l'issue duquel j'ai abandonné parce qu'il s'est passé exactement ce que j'avais prévu, connaissant un peu cette personne et connaissant un peu la nature humaine, même si je ne me voulais pas accusatrice et que je me suis contentée de dire comment je me sentais. La personne à l'autre bout, après 1 ou 2 échanges, a fini par me dire, bah comme ça, maintenant je sais ce que tu penses de moi. Donc j'ai répondu, bah, j'ai pas dit ce que je pense de toi, j'ai dit comment je me sens moi. Donc j'ai appliqué un principe de ce qu'on appelle la communication non verbale, qui consiste non pas à accuser l'autre, communication non violente. Alors peut-être qu'en non verbal, j'ai été plus violente que je ne pensais, hein, mais à culpa peut-être. J'ai dit non, je ne t'accuse de rien, je te dis comment je me sens. Mais ça n'a pas plu à l'autre bout. Donc la personne s'est drapée dans sa dignité en disant bah, puisque c'est comme ça, je ne dirai plus rien. Puis maintenant, je sais ce que tu penses de moi et je constate que tu me fais un procès d'intention. Et moi, justement, je n'ai pas fait de procès d'intention. Faire un procès d'intention, pour moi, dans ce cas précis, c'était dire elle l'a fait exprès, elle a voulu me manipuler. Or, moi, ce que je vous ai dit il y a 3 minutes, c'est j'ai ressenti la chose comme étant manipulatrice. Il y a un très grand fossé entre les deux. Je n'ai pas dit cette personne est une manipulatrice. Je me souviens que je vous ai dit qu'elle ait voulu manipuler ou non, je n'en sais rien, et ça ne m'intéresse pas, sinon je vais verser dans le procès d'intention. Par contre, il y avait une énergie au niveau du ressenti, c'est-à-dire justement au-delà de mon mental, il y avait quelque chose qui pour moi était nauséabond, et je me sentais comme manipulée. Donc il convenait pour moi de creuser, d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et j'ai mis du temps à trouver. Ça a largement débordé de ces 3-4 jours. Et finalement, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, eh bien, il y a une part de moi qui sentait que cette personne avait mis un pied trop loin dans mon territoire. Et en fait, je me suis surprise moi-même parce que je n'aurais jamais cru, entre guillemets, que mon indépendance allait jusque-là. Alors, pour essayer de ne pas trop m'étendre sur moi, et parce que je ne suis pas le thème de la capsule, je prends un exemple pour étayer le fait que ce n'est pas toujours évident de trouver ce qui se passe et de le disséquer, de le débusquer. Par contre, c'est diantrement intéressant. Je suis une personne, je pense, qui est perçue dans la vie, et je pense que c'est ce que je suis, parce que c'est aussi ma démarche délibérée, qui est assez arrondie de contact, assez souriante, parfois même joviale, quoi. J'aime bien rigoler. Il m'arrive d'être chaleureuse. Voilà, moi je ne sais pas comment on me perçoit dans les capsules. Je ne pense pas qu'on me perçoit comme étant chaleureuse, cordiale, certainement.
Voilà, je pense être quelqu'un d'aimable tant qu'on ne m'embête pas. Et le problème, c'est que ça induit beaucoup de gens en erreur. Comme en plus, je suis quelqu'un qui peut être par moments assez émotive et qui suis très sensible, ce qui peut être à la fois un plus et un moins, suivant comment on l'utilise dans les situations. Beaucoup de personnes qui ou ne me connaissent pas bien ou ont jugé comme ça à l'importe-pièce sans trop creuser, ont, d'après ce que j'ai compris, m'ont mis une étiquette de fille un peu nunuche, niaise, gna qui se pose en victime, qui est bien gentille. Elle est bien gentille, quoi, voilà. Elle est gentille, et puis on peut aller loin avec elle, de toute façon, elle ne s'énervera pas. Et c'est là qu'il y en a qui ont eu des sacrées surprises, parce qu'il arrive un moment où si je finis ou par m'énerver, ou en tout cas le stade d'avant, a marqué mon territoire. Donc le gros antagonisme entre cette nature un peu timide, même si j'ai du bagou, je vous l'ai déjà dit, et une autre part de moi qui est très indépendante, bah c'est ça, c'est que les deux, quelquefois, s'entrechoquent, ça paraît difficilement compatible, mais en fait, je suis quelqu'un, malgré une forme de, oui, on va dire de sensibilité peut-être, d'extrêmement indépendant. J'ai des peurs comme tout le monde. C'est pas parce qu'on parle sur YouTube et qu'on fait des capsules ou en développement personnel ou en partage d'expériences comme ce soir ou en tarologie, médiumnité, qu'on retransmet des infos et qu'on aime bien s'exprimer. Ce n'est pas pour ça que c'est pas difficile et c'est surtout pas pour ça qu'on n'a pas de peur et qu'on est différent des autres ou au-dessus des autres. Donc, je suis quelqu'un sur le fond qui est férocement indépendant et qui a horreur qu'on vienne mettre le pied dans son territoire, qui a horreur qu'on soit intrusif. Et ma première démarche vis-à-vis des autres dans la vie, je ne dis pas que je suis parfaite, je fais beaucoup d'erreurs, bien au contraire. Une chose à propos de laquelle je pense ne pas faire d'erreur, parce que c'est vraiment le préalable que je donne à toutes mes relations, c'est de ne pas être intrusive. Voilà, je pense que sur d'autres plans où comment j'aimerais me comporter avec d'autres, je n'arrive pas toujours à l'idéal, c'est-à-dire qu'il m'arrive de faire ce que je ne voudrais pas faire vis-à-vis des autres. Bien sûr, on n'est pas infaillible. Par contre, sur le plan de ne pas être intrusif, je pense être assez irréprochable. D'ailleurs, on me dit souvent « Ah, mais t'as trop de scrupules, tu y mets trop les formes, tu te justifies trop, tu t'excuses trop. » Parce que j'ai tellement horreur, moi, qu'on mette les pieds dans mon territoire et qu'on soit intrusif, que vraiment, c'est une chose que je ne veux pas faire aux autres. Et donc j'ai fini par débusquer ça dans la démarche de cette personne qui, quelque part, ça m'a égratigné, c'est qu'en fait, il y a, sans donner le détail de tout ce qui s'est passé, il y a eu un pied qui a été mis une fois de plus trop loin dans mon territoire, alors qu'en plus j'avais rien demandé, et d'une manière qui ne m'a pas plu, et venant d'une personne qui, au fil des années et des dizaines d'années, le fait régulièrement. Donc là, pour moi, il y a eu une espèce de palier de saturation et de trop-plein qui a été atteint. Et là, j'ai dit pour un moment, c'est stop. C'est-à-dire que c'est même pas raisonné, c'est même pas, là, je ne pense pas être dans un piège du mental. Alors, il y a peut-être de l'amour-propre, mais le mental, lui, au contraire, il dit sois gentille, sois bienveillante et tout ça. Et c'est pas une question de ça, je suis pas en colère, je lui en veux pas, je comprends. Quand je pars d'un espace de compassion, je me dis que peut-être cette personne s'est conduite comme ça parce qu'elle était mal lunée ce jour-là, elle était peut-être mal dans sa peau, elle avait peut-être traversé un problème, elle avait peut-être eu une mauvaise journée, sauf que cycliquement, avec moi, cette personne a quand même des mauvaises journées et des dérapages. Je ne sais pas comment elle est avec les autres et je ne suppose rien, sinon effectivement, je risque de rentrer dans un procès d'intention, mais moi, à la fin, ça m'indispose parce que j'arrive à un stade de ma vie où je voudrais vivre relativement en paix. Et si dans mes fréquentations, il y a des personnes qui, quelque part, m'empêchent de tourner en rond et me polluent avec des choses dont je n'ai pas besoin, alors qu'on a déjà des vies suffisamment compliquées, je me dis, ça va, j'ai suffisamment de relations comme ça, j'ai pas besoin de m'encombrer. Alors, ça, c'est moi, à l'âge que j'ai, avec la vie qui a été la mienne et qui est la mienne maintenant, et parlant comme ça à l'instant T. Si ça se trouve, dans 6 mois, je dirais voilà, avec cette personne, on est de nouveau sur les rails parce qu'il y a eu un temps de pause et ça a recadré les pendules de chaque côté. Mais pour l'heure, je suis en clair avec ce que je veux. Moi, je veux qu'on arrête de m'embêter. Là, il y a mon mental a beau dire justement en toute bonne conscience, mais sois gentil, tends la main. C'est pas une question de ça. Je suis pas en colère, je lui en veux pas. Il y a une part de moi beaucoup plus intérieure, donc là je pense que c'est plus au niveau de mon âme, de mes tripes, de l'intuition, qui dit stop. Pour le moment, ça bloque, ça ne passe pas. Donc,
Pourquoi j'ai pris cet exemple? Pour vous expliquer que dans ce genre de démarche, il n'y a pas une règle. Il n'y a pas une règle universelle, et même pour chaque personne, il n'y a pas qu'une règle non plus, il y a le cas par cas et il y a les situations. Mais pour résumer l'ensemble de cette capsule au vu non seulement de l'exemple que je viens de prendre, mais donc de ces histoires de culpabilité ou de gens qui sont accusateurs, de mal-être qu'on peut éprouver en ce moment parce qu'on est dans des espèces de no man's land, on a du mal à avoir des repères, on ne sait pas trop comment on navigue, vers quoi on va, qu'est-ce qu'on quitte, qu'est-ce qu'on va trouver. Dites-vous bien qu'en ce moment, donc, on est nombreux à être cycliquement ballottés, à passer... Excusez-moi, je commence à m'enrouer. On va prendre une petite gorgée d'infusion. Mon ressenti et mon expérience au travers des discussions du moment me montre qu'on est de nombreuses personnes actuellement à passer par des phases de ballottage, même plusieurs au sein d'une seule journée, puis après on va avoir 2-3 jours tranquilles, à avoir parfois le sommeil perturbé, à avoir des périodes de flottement, même en dehors des nouvelles lunes ou des pleines lunes, qui souvent sont des facteurs déclencheurs. On est quand même un certain nombre à être en ce moment dans des... Voilà, on quitte de l'ancien, on va vers du neuf. Il y a des choses qui paraissent assez évidentes, et bien on s'y attaque, et puis on travaille, comme on dit, sur soi. Mais surtout, travailler sur soi, ça ne veut pas dire travailler sur soi à tout prix. C'est là qu'il y a un piège aussi dans cette expression. Le travail sur soi, pour moi, c'est l'accompagnement d'un travail qui se fait en interne et qui se montre de lui-même et remonte à la surface parce qu'il est temps. Voilà. Donc nous sommes challengés en ce moment en termes de travail sur soi et puis de perte de repères aussi. J'ai l'impression qu'en dehors de ce qu'on travaille ou de ce qu'on essaye de changer ou de modifier, on a des difficultés en ce moment. Vraiment, on est nombreux à avoir des soucis avec des repères, des prises de repères, des positionnements, une sensation de naviguer à vue, d'être un peu paumé, de pas trop comprendre ce qui se passe dans notre vie, presque des moments d'absence, même si au sens corporel du terme, évidemment, on n'est pas dans les vapes, et même au sens psychique, on n'est pas comme si on était sous drogue. Mais voilà, des bizarreries. Il y a du flou, voilà. Alors, il faudrait que j'aille vérifier astrologiquement s'il y a une configuration astrologique prépondérante actuellement qui inclut Neptune, par exemple. Bon, de toute façon, il y en a une assez challengeante en ce moment, de nouveau, avec Pluton qui re-rentre dans le Capricorne pour quelques mois. Là, il avait été un petit bout de temps, il était sorti du Capricorne pour rentrer dans le Verseau. Donc, il revient finir dans le Capricorne des vieilles choses que nous avons à terminer de nettoyer et de solder. Et comme dit, ne brusquez pas le mouvement. Observons ce qui se passe en nous, qui sort de soi et qui demande à être accompagné. Mais, encore une fois, travailler sur soi, c'est un mot très à la mode. Pour moi, ce qu'il faut comprendre avec travail sur soi, c'est travailler ce qui remonte et qui se montre. C'est pas à tout prix, ah, je travaille sur moi, je vais creuser, je vais chercher. Ben non, les choses qui sont bien, on ne va pas les creuser, les débusquer, les déterrer et se dire qu'on doit les changer si ce n'est pas le moment ou si elles n'ont pas à être modifiées. Ça servirait à rien et on s'épuiserait beaucoup. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour ces partages d'expériences, ces observations. J'espère que vous y trouverez un écho et que ça peut être utile, voire intéressant. N'hésitez pas à faire part de vos ressentis dans la barre de commentaires. Comme dit, je n'aurai pas forcément le temps de répondre ou de répondre à tout le monde, mais je lis toujours avec énormément d'intérêt parce que c'est très profitable à cette chaîne et à la manière dont je cheville mon travail. Voilà, pour mieux vous servir, comme on dit. Je vous souhaite un excellent cheminement pour les jours à venir. Je vous embrasse et vous dis à tout bientôt. Et on ne trouve pas le panneau fin. Il arrive. Bye bye, ciao.